Mais avec du recul, est-ce qu'on devait les faire ces achats? Oui. Bah, l'achat L'Open, il est un peu tendu, je te dis, il a pas vraiment fait son mouvement. Bon, tu peux le faire, mais dans tous les cas, tu sais que tu vas pas prendre un gros stop là. Tu vois, le Vipop 2D avec E8, c'est impulsif, mais tu peux le faire. Parce que, enfin, moi c'est même pas impulsif, tu peux vraiment le faire, parce que tu sais qu'on a cassé là, on avait le W, tu devais aller choper là comme objectif, ça aurait été trop cohérent que ce soit eux qui le fassent. Ouais. Et après qu'il nous fait sa descente, tu vois. Ouais. Ça aurait été super cohérent de le faire. Donc l'achat là, lui, cohérent, on se serait fait stopper. Le bas ici en deuxième intention et l'open un peu en. Voilà. Ces deux petits trades un peu cohérents, on sait que ça peut mal se passer. Voilà. Et là on aurait eu raison. Il y avait 4 trades en tout. Sur les 4 trades, un où je suis full d'accord où il fallait le faire. 2 autres où on était un peu méfiant que mes raisins, mais c'est pas déconnant de le faire. Par contre, celui-là, oui, celui-là il est clair. Celui-là il est clair. Voilà. Par contre, là, le dernier, le quatrième trade, ça c'est un trade que tu tiens plus ou moins longtemps vu qu'on est par rapport au niveau, ouais. Oh de ouf. Enfin, je veux dire, voilà, on connaît pas la suite. Ça c'est pas un trade que tu prends pour 4-5 ticks quoi. Bah après, alors si vous êtes à un lot, t'es obligé de le prendre que 4-5 ticks. D'accord, mais vu le niveau, on va dire que c'est un achat que tu as réfléchi depuis déjà depuis le matin 7h30 quand tu as tiré tes traits, parce que voilà, il a analysé cet achat. Bah, c'est un achat où tu prendrais de l'eau parce que tu te sentirais confiant. Oui, mais au-delà de ça, celui-là, dans le contexte de journée dans lequel on était, il fallait absolument le tenir parce qu'on sait qu'on n'avait pas atteint encore notre objectif là. Mais tu l'aurais tenu malgré l'annonce, pendant l'annonce à 13h45? Oh, je pense pas que j'aurais pris tout ça. Parce que la montée c'est 13h45. 100 ticks, hein. 1000 balles avec tu serais quand même sorti avant l'annonce. Tu pouvais sortir au en fait ça va dépendre de ton PNL. Donc là, ça dépend de ton PNL. Donc là quoi. Ça dépend de ton PNL. Tu peux descendre en bas du V. Parce que tu vois, si t'as 2 lots et puis t'en as sorti un ici. Ouais. Et puis tu peux jouer avec ton deuxième lot. Et tu risques rien. Tu peux jouer. Ouais, imagine, t'as déjà fait 250-300 balles. Tu reviens encore d'en gagner 100 de plus, t'as 400. Oui, tu peux te le permettre. L'autre, tu te fous break even. Ouais, mais on a un collègue qui a fait ça et quoi? Mais il a été exécuté plus bas? 10 points plus bas, ouais. Ah oui, il a pris toujours. Oui, mais parce que tes stops ils sont pas tellement. Mais si tu mets ton stop loss ici puis que le début de l'annonce elle est là, je pense que les 40 ticks t'as quand même à sortir, non? Ouais. Oui, bien sûr. Ou alors tu te mets peut-être un peu plus haut au cas où effectivement. Oui. Ou alors tu le mets plus haut. Oui, au cas où. Et puis ça. Si tu vois que ça commence à descendre fort, tu fais flatten, tu sors, puis voilà. Ça descend vers toi, vers ton bras, il fait flatten, voilà. Mais c'est vrai que ça aurait été. Enfin, si tu prends 2 lots là, puis t'en sors un avant l'annonce, puis que l'autre, tu te dis, bah, tu tentes, ça peut te tu peux pas. Ah, c'est des beaucoup, hein, je suis d'accord. Mais il faut que t'aies déjà fait un peu de PNL quand même avant. Pour te dire, de toute façon, j'ai plus rien à perdre, c'est soit gagnant, soit ultra gagnant. Oui. Tu vois, soit je pars avec 300 balles, soit je partirai avec 1300 balles. Après, je dis pas qu'il fallait le tenir là-haut, je pense qu'au double top, on l'aurait sorti. Le lot. Tu vois ce que je veux dire? C'était largement. Par rapport à ce 800 ticks. Par rapport à le double top. Par rapport à ce que je t'ai dit, t'arrives juste à remettre un graphe en 1 minute ou 5 minutes. Ouais, tu peux m'écarter. Est-ce que c'était déjà arrivé, comme moi aujourd'hui, où t'as cette phase baissière là, c'est pas comme ça? Ouais. Et puis tu veux acheter partout. C'était déjà arrivé? Ouais, de ouf. Okay, ouais. Alors une fois je me suis fait éclater. Moi j'aime bien raconter l'histoire quand je me suis fait éclater parce que c'est pédagogique. Mais attends, comment à quel moment je dois changer mon état d'esprit et me dire ok maintenant il faut que j'arrête de faire des achats? Souvent je vais pas te cacher, c'est ton daily stop qui te le dit. Souvent c'est ton daily stop qui te le dit. Quand tu es dans ce mauvais mood là, c'est ton daily stop. Parce que je voulais acheter partout. Bah oui, mais en fait le truc, lequel moment en fait que t'as loupé entre guillemets, c'est tout simplement, regarde. Mets-toi peut-être dans ma mentalité où ton premier truc, pour moi le premier vrai achat, c'était de se reposer sur le Vipop 2D et tu te fais éclater, il marche pas et E fait un plus back D. C'est déjà le premier moment de se dire attention pour les achats. C'est déjà le premier moment. PCD, E fait un plus back. Ok. Tu te rappelles, moi là je l'achète. Ouais. C'est déjà le premier moment où tu te dis oh putain. Et puis c'est rare de se retourner le bordel. Et puis E clôture en dessous de D. Puis après une fois que tu sais que bon, tu dis le Vipop de la TPO répond pas. Soit, pas de problème. Tu te dis,
Bon alors peut-être le gros volume de la journée en cours va peut-être répondre à 55-54. Ouais, bah c'était l'open en fait. 55-57 c'est l'open. Et l'open non plus répond pas. Le bas du range de la nuit. Là tu sens bien que tu te dis voilà. Bah non, on se dit, moi je me suis dit, il y a encore le range, le bas du range de la nuit. Oui, bah oui, mais je peux pas vous en vouloir vous dire ça. Et je suis d'accord, j'aurais fait comme vous. Mais il n'y a pas un moment où on doit se dire, ok, bah là les achats ils fonctionnent pas. Mon vrai, mon vrai niveau, c'est à cette putain de VPOC quoi. Non, ton vrai niveau, rappelle-toi, c'est quand je t'ai dit, tu viens tester ta VA, tu testes une fois, 2 fois, 3 fois tu casses, là fallait être short. On revient dedans. Parce que tu reviens ta VA et que tu peux la traverser entièrement. Puis on est sous le prix d'ouverture. Oui, mais c'est pour ça que je dis, en fait il faut arrêter, le vrai achat il se fait au niveau de la VPOC d'hier. Et après ton prochain achat c'est au niveau de la VPOC d'hier. Tout à fait.